Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers, le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ Sauveur. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Que Dieu, notre Père, en son Fils Jésus le ressuscité, vous donne la joie et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Frères et sœurs dans le Christ, l'Église a célébré dans la plupart des pays du monde la fête de l'Ascension jeudi dernier. Mais ici, dans notre Église québécoise canadienne, c'est aujourd'hui, en ce dimanche 16 mai, que nous commémorons la fête de l'Ascension. En effet, dans les pays où l'Ascension était célébrée le jeudi, c'est parce que c'était un jour férié. Et donc, les gens avaient l'occasion de mieux célébrer l'Ascension le jeudi. Comme ce n'est pas un jour férié ici pour nous, alors l'Église a décidé de la reporter au dimanche pour que nous ayons la joie de mieux célébrer la montée du Christ Jésus auprès de son Père. Frères et sœurs, depuis cette ascension, le Seigneur Jésus est invisible à nos yeux. Et pourtant, il est bien vivant au milieu de nous. Il intercède pour nous auprès de Dieu le Père et nous libère de tout mal. Ouvrons nos cœurs au mystère de sa présence. Seigneur Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu le Père par le don de ta vie sur la croix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
très Seigneur, gloire humiliée par amour pour les pécheurs. Que Dieu, de toute miséricorde, se tourne vers nous, qu'il nous pardonne nos fautes et nous accueille auprès de lui dans la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance.
par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il se leva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte
Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit « Il est monté sur la hauteur, il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. » Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains
et ils boiront un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui les accompagnaient. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Chers amis, aujourd'hui, nous célébrons l'ascension de notre Seigneur Jésus. L'ascension qui signifie qu'il est monté au ciel. Il est monté au ciel après avoir accompli sa mission sur la terre. Il est monté au ciel après sa mort et sa résurrection, et après avoir passé quelques jours avec ses disciples. Aujourd'hui donc, il monte, il retourne vers le Père, car c'était là qu'il était, car c'est là sa place. Il est descendu du ciel pour prendre chair dans la Vierge Marie, pour accomplir sa mission. Aujourd'hui, il retourne vers le Père, qui lui donne alors le nom qu'il y a au-dessus de tout nom. Il s'assoit à la droite du Père, d'où il jugera le monde, où il jugera les vivants et les morts au dernier jour. C'est là sa place. Il est retourné vers le Père parce que nous étions avec le Père dans le paradis. Et après notre péché, après notre orgueil, car c'était ça, c'était l'orgueil humain, l'orgueil d'Adam et Ève qui a fait qu'ils ont été chassés du paradis. Le serpent leur avait dit, non, si vous mangez cela, vous serez comme Dieu. Dieu est tellement intelligent, il ne veut pas que vous soyez comme lui. C'est pourquoi il ne veut pas que vous mangiez ce fruit-là. Et donc, Adam et Ève, nos pères dans la foi, nos pères plutôt dans l'humanité, ont désobéi à Dieu et ont perdu ce paradis. Mais le Christ, en retournant vers le Père, nous montre de nouveau le chemin vers le Père. Il est venu donc accomplir sa mission, réconcilier le monde avec le Père. Il est mort, il est ressuscité pour les humains, pour les sauver du péché, mais aussi pour leur montrer le chemin de retour vers le Père. Le Christ est retourné dans la maison du Père et comme lui-même l'a promis, il va nous préparer une place. C'est-à-dire qu'il va préparer notre retour au paradis. Il va préparer notre rencontre avec le Père Tout-Puissant. Et aussi quelque chose de très important, il est retourné vers le Père pour nous envoyer l'Esprit Saint. Il a dit, je partirai, mais je vous enverrai le Paraclet. C'est-à-dire cet esprit qui va tout nous rappeler, qui va faire que Jésus va continuer d'habiter en nous, d'habiter dans notre cœur, qui va faire que le Christ va agir dans nos actions, afin que la puissance de l'amour du Christ puisse jaillir également de notre vie tout entière. Mais le plus important, c'est que le Christ est monté au ciel pour intercéder pour nous. En effet, vous l'avez remarqué, il est retourné vers le Père
Il avait un corps nouveau. Jésus ressuscité devenait invisible. Il apparaissait de temps en temps, mais il portait toujours les marques des clous. En remontant donc vers le Père, il va toujours montrer au Père la marque de son amour pour nous, le prix qu'il a payé pour chacun et chacune de nous. Donc, le pouvoir que Jésus possède en étant auprès du Père, le plus important pour nous, c'est son intercession. Et nous pouvons toujours intercéder. Prier Jésus en lui rappelant les marques des clous, sa souffrance pour nous. Et c'est cette souffrance qui nous donne la vie, qui nous donne le pouvoir, qui nous donne la force de continuer d'être ses enfants bien-aimés et d'être exaucés dans nos demandes. Et cette intercession est aussi l'héritage que le Christ a laissé à ses disciples qui sont restés ici-bas sur la terre. Le jour de l'ascension, vous avez dû le remarquer, Jésus était avec ses disciples. Donc, ces gens-là qui ont vécu son humiliation, ces gens qui ont vécu sa mort, ces gens-là qui ont vécu sa résurrection, ils voient maintenant la gloire que Dieu lui donne. Ces gens également, ces disciples, vont maintenant constater l'absence du Christ dans leur vie, l'absence physique de Jésus dans leur vie. Frères et sœurs, nous sommes donc arrivés à un moment de maturité dans l'Église, à un moment de maturité dans notre histoire spirituelle, où Jésus sent que nous sommes prêts maintenant à vivre sans sa présence physique. Nous sommes donc invités, frères et sœurs, à cette maturité spirituelle, à ne pas toujours vouloir des miracles dans nos vies, les miracles de la présence physique de Jésus dans nos vies. Oui, il est une majesté. Il peut toujours continuer d'intercéder directement dans notre vie. Mais aujourd'hui, le Christ nous retourne à nous-mêmes. Il nous retourne vers nos frères et sœurs. Son absence nous amène donc à nous rassembler, à nous soutenir davantage. Et c'est ce que les disciples ont fait avec la Vierge Marie. Quand le Christ est retourné vers le Père, ils se sont réunis. Ils attendaient l'Esprit Saint, mais ils priaient ensemble avec Marie au milieu d'eux. L'ascension du Christ nous ramène donc à nous-mêmes, à nos réalités terrestres, à nos réalités de chaque jour, où nous nous retournons les uns vers les autres pour considérer la beauté de chacun, l'importance de chacun, du plus petit parmi nous, pour voir aussi ce que nous pouvons faire pour compléter cette création. Vous vous rappelez, hier c'était la fête de Saint Matthias, où les disciples se sont réunis pour dire, mais le Christ avait choisi 12, mais quand il est revenu, il n'a pas remplacé celui qui est parti. Entre nous, nous allons nous entendre pour choisir quelqu'un qui va remplacer celui qui est parti. Jésus nous confie son Église. Il n'a pas toujours besoin d'intercéder de façon physique, même s'il est toujours là au milieu de nous. Même s'il est toujours là, puisque lui-même a dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes invités donc à faire cette Église-là, à voir l'importance de chacun dans nos vies, à voir la capacité, les charismes, les talents que Dieu donne à chacun, que Dieu accorde à chacun parmi nous. En effet, l'ascension du Christ a eu lieu à Galilée. Cette Galilée, c'est le jour, c'est le lieu où tout a commencé. Mais aussi, en Israël, la ville de Galilée était une ville carrefour, une ville où tout le monde, où tout pouvait se rassembler. Et alors, ça nous rappelle que le Christ Jésus nous envoie vers toute l'humanité, à considérer toute l'humanité. Et son salut commence par tout le monde et retourne à tout le monde. Galilée, c'était la ville carrefour où on pouvait retrouver toutes les générations, toutes les cultures du monde entier, toutes les races du monde entier se retrouvaient en Galilée. C'est donc dans cette ville-là que Jésus a commencé sa mission. C'est vers donc tout le monde que le Christ nous envoie. Son ascension nous envoie donc partout dans le monde entier. Et en ce temps où nous avons commencé maintenant, pas prier, pas faire la neuvaine à la Pentecôte,
nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider à proclamer cette bonne nouvelle. Mais aussi à savoir quel est le charisme que le Christ nous a donné. Parce qu'il nous a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Et il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux et celles qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. S'ils prennent un serpent dans la main, ou même s'ils prennent du poison, il ne lui fera pas de mal. Et baptisez les nations. Faites les disciples. Nous sommes envoyés, frères et sœurs, à faire des amis pour le Christ, à faire des disciples pour le Christ, en étant nous-mêmes un ami pour le Christ. Et donc, de façon spirituelle, le Christ, en montant vers le ciel, nous invite aussi à monter. Parce que, chers amis, spirituellement, le Christ auprès de Dieu, c'est déjà une partie de nous-mêmes auprès de Dieu. Jésus est monté avec le corps humain. Et donc, désormais, nous avons cette tendance, parce que notre corps, une partie de notre corps est déjà au ciel. Nous sommes donc aspirés, nous sommes donc traînés vers le ciel. Et donc, de façon naturelle, chers amis, nous pouvons nous laisser conduire par l'Esprit Saint vers les choses du ciel. Jésus, en quittant ce monde avec notre corps, a laissé tout ce qui est misère, tout ce qui est pourriture, tout ce qui est vilain, tout ce qui n'est pas beau. Il est sorti du milieu de ce monde pour aller vers le Père et il nous attire aussi vers lui. En regardant donc le Christ monter au ciel, nous sommes donc invités à quitter tout ce qui nous attire vers le bas, tout ce qui nous attire vers le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la haine. Et nous sommes invités à suivre le Christ dans cette mouvance-là. Nous ne devons pas avoir peur, chers amis. Le Christ nous envoie son esprit pour cela. Le Christ est déjà au ciel et il nous attire vers lui. Laissons-nous conduire par ses commandements. Laissons-nous conduire par ce commandement de nous aimer les uns les autres, de tout faire dans notre vie autour de nous pour l'amour, rien que pour l'amour. En communiant, en recevant l'Eucharistie aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider à entrer dans cette mouvance-là, vers l'Esprit Saint, vers le Christ qui nous attire, vers le Père, c'est-à-dire vers des jours meilleurs, mais aussi vers une vie meilleure qui ne sera que beauté et récompense pour ceux et celles qui sont autour de nous. Amen. Et maintenant, proclamons notre foi en ce Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint et qui nous attire vers lui au ciel. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu et notre Frère, nous précède dans la gloire divine, mais il ne nous abandonne pas. En toute confiance, nous le supplions d'intercéder pour l'Église et pour le monde en ces moments difficiles. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour toutes les communautés chrétiennes répandues partout sur la terre, afin qu'elles témoignent de l'Évangile avec audace et joie, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les gens qui travaillent dans les communications par la presse, la radio, la télévision et l'Internet, afin qu'ils aient le souci de faire connaître les personnes et les événements qui rendent notre monde meilleur,
Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour tous ceux et celles qui souffrent d'une séparation, d'un deuil, d'une absence, afin qu'ils se sentent aimés et reconnus dans la société et dans l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour les victimes des guerres et des conflits politiques, et pour les personnes qui se dévouent à la cause de la paix et de la justice, afin qu'elles soient soutenues et encouragées, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour notre communauté, afin qu'elle manifeste par son unité et son dynamisme la présence de Jésus ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Pour ceux et celles qui se recommandent à nos prières, pour Fénicia, qui fête son anniversaire aujourd'hui, pour ses parents, pour toutes les personnes qui ont de la difficulté à s'élever de leurs problèmes, de leurs souffrances. Demandons au Seigneur de leur accorder sa paix, sa miséricorde, sa grâce et sa protection. Prions le Seigneur. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à tous les humains le chemin de la vie éternelle, insuffle-nous ton esprit, cette force qui vient d'en haut, pour que nous soyons des témoins heureux de l'invisible, ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus le Christ, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous venons tous t'offrir le pain, t'offrir le vin, t'offrir nos joies, nos peines. Seigneur, voilà l'assemblée de ceux qui croient en ta parole, brûlons-nous dans l'amour. Tu es béni, Seigneur, ô Dieu de l'univers. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes tout. Jésus, tu es béni, Seigneur, ô Dieu de l'univers. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes Seigneur, lave-nous tous des compromissions, des mensonges, de toutes les souillures. Seigneur, nous nous offrons, nous t'offrons nos chants, nos soucis, brûlons-nous ton amour. Tu es béni,
ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant encore de la joie, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. C'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fait entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui règne désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Christian, son auxiliaire Alain, tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier de Laurent, le papa de Emmanuel. Souviens-toi aussi de tous les membres de feu de nos familles respectives. Souviens-toi de tous ceux et celles qui meurent en Palestine, en Israël, des suites des violences, des suites de la maladie, de la Covid. Reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Phénicia, sur ses parents, sur son frère, sur ses frères, sur chacune d'entre nous ici présents, sur tous ceux et celles qui mettent leur espoir et leur espérance en toi en ces jours, sur toutes les personnes qui attendent un signe venant de ta gloire, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le redis encore aujourd'hui: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux orphelins, aux orphelines. Donne ta paix aux veuves et aux veuves. Donne ta paix aux parents qui perdent leurs enfants. Mets ta paix sur nos lieux de travail. Donne ta paix à tous ceux et celles qui recherchent un travail épanouissant. Donne ta paix à tous ceux et celles qui sont seuls, qui cherchent à aimer, être aimés. Donne ta paix à tous ceux et celles qui cherchent un enfant, un petit enfant. Seigneur, mets ta paix dans nos vies, dans nos familles, entre les frères et sœurs. Donne ta paix, Seigneur, aux pays en guerre, aux couples qui se divisent ou qui se déchirent. Et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité et l'amour du Christ, faites-vous un signe de paix. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Agneau de
sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur? Le voici Jésus. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Prière de communion spirituelle. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore en mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et sœurs disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. Le corps du Christ. Amen. De Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Alléluia, alléluia. Oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Alléluia, alléluia. oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Alléluia, alléluia. abandonnez
bonté est parti pour le ciel. Jésus recommande à tous ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse qu'il leur a faite. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? Pourquoi rester là? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? Pourquoi rester là? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? Pourquoi rester là? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je prierai le Père, afin qu'il vous donne le Paraclet. Il sera avec vous pour toujours, et toujours, il sera avec vous. Oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? restez-vous là? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? pourquoi rester là? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? restez-vous là? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Avant de monter et partir pour le ciel, Jésus recommande à tous ses apôtres de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse qu'il leur a faite. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? Oh, pourquoi? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Oh, Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là? Regardez le ciel, alléluia, alléluia. Achevons notre prière. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières, en communion avec notre Saint-Père le Pape, qui nous demande de réciter le rosaire durant tout ce mois de mai, le mois de Marie, et en communion à toutes les personnes qui souffrent, qui ont besoin de prière, pour nos intentions particulières, aux intentions de toutes les personnes qui meurent seules, qui souffrent seules ou qui vivent seules. Disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave
près de Fatima. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, à vous tous et toutes qui êtes à la maison, je souhaite un très beau dimanche, une très belle semaine et à la prochaine, si Dieu le veut. Sous